Quand ils arrivaient vers Jésus-Christ, il avait dit, Seigneur, mange. Mais le Seigneur leur a répondu, mon œuvre, c'est d'accomplir l'œuvre de mon Père. Voilà l'heure dont le Seigneur nous a accordé, nous a donné. Que nous accomplissions sa volonté. Que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Ce que Paul avait dit à Timothée, il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Il n'y a pas autre médiateur. Il est dit un seul Dieu, un seul médiateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a donné tout entier sa vie à la croix. Afin de racheter tout le sol. C'est cela, dans les passages qu'on a lus tout à l'heure, c'est lui, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est le seul avocat. Il nous attend au moment où nous arrivons auprès du Père. Le Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit, je m'en vais pour préparer. Il demeure à côté dans la maison de mon Père. Mais je reviendrai. Et nous tous nous attendons ce retour. Il ne vient pas pour sauver, pour chercher des gens à sauver. Le moment du salut est terminé. Le salut c'est aujourd'hui. Le jour où il reviendra, notre Seigneur, il viendra pour enlever l'épouse, son église. Voilà l'encouragement qui nous exhorte ce matin. Nous qui sommes son église, nous qui sommes l'épouse, nous marchons sur cette terre comme le dit Paul. Nous marchons dans sa personne, mais par la foi, nous sommes ensemble avec Christ en son royaume. Il a dit lui-même, il est la vérité. Cette femme bien-aimée, il était dans l'ombre de la mort. Il a trouvé celui qui avait la vie. Elle avait trouvé celui qui avait la vie. Le Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois en Christ, il avait délaissé cette cruche qui contenait la mort. Mais il avait pris cette cruche et il est parti annoncer au père au champ. Avant, nous portons cette cruche de la mort. Mais aujourd'hui, nous portons cette cruche de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ. Et si le Seigneur nous encourage, bien-aimés, prends cette cruche de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième, dernière cruche. Troisième cruche que Dieu nous montre ce matin. L'arche. Qu'est-ce qu'il y avait-il à l'intérieur de l'arche? Quel est le contenu de l'arche? Il y avait les tables de la promesse. Les promesses de la vie.
Et elle était dans l'arche. Nous savons que l'arche, le peuple d'Israël le transportait. Et le peuple d'Israël allait ensemble avec la vie. Nous voyons ces tâches en tant d'Israël. Ce n'est pas n'importe qui le portait. Il y avait simplement certains hommes qui ont été choisis pour toucher et pour le porter. C'est eux-mêmes qui le portaient si on veut le déplacer. Bien aimé. Aujourd'hui que nous vivons, nous savons c'est la vraie arche, la parole de Dieu. L'arche au temps d'Israël, il y avait les deux tables de la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que l'homme ne pouvait pas y accepter. Il y avait simplement certains hommes qui pouvaient accéder à cela. Mais aujourd'hui, bien aimé, c'est une grâce pour nous. Tout est complet. Les promesses de Dieu à l'intérieur de sa parole. C'est qui a complété? Qui a complété cela? C'est l'époux. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce infinie pour nous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout homme peut accéder à la parole de Dieu. C'est pour nous montrer que c'est lui qui nous a transportés vers le Père. Il est venu ouvrir cette porte pour que nous puissions accepter. Cette porte a été fermée au début, avant. Il a été fermé. Mais lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour l'ouvrir. Et c'est l'objet, c'est quelque chose qui nous encourage et qui nous réjouit. De savoir, un jour, nous serons ensemble avec lui à côté du Père. Nous nous réjouissons dans notre marche ici sur terre. Un jour, nous serons ensemble avec lui. C'est pour cela que Paul avait dit ceci. Ne regarde pas ce dont tu vois aujourd'hui. Mais regarde ce que le lendemain te réserve. Qui verra dans le futur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'encouragement pour nous aujourd'hui. Bien aimé, nous montre tout le temps encouragement que Dieu a préparé pour nous. Je vais terminer par une petite histoire. Il y avait un couple. Ils avaient un fils unique, un garçon. Et c'est que une seule chose que le père avait fait au fils, qu'il aille travailler, à faire des études. Que le fils fasse des études. Ce fils a fait des études et il avait tout réussi. En retournant revenant retrouver sa famille, c'est le moment de montrer l'utilité de ce diplôme. Et il fut malade.
Il est parti voir le docteur à l'hôpital. Le médecin lui avait dit, il lui a dit que ces choses sont comptées. Et en retournant, il était triste. Mais ce qu'il a trouvé, c'était la parole de Dieu. Dans cette tristesse et en lisant la parole de Dieu, et ce que Dieu lui avait montré, ce que les autres lui ont montré, il avait dit ceci à son père. Mais ce qui est dangereux, qui est mauvais, la seule chose que tu m'avais montré, que j'ai fait des études pour avoir des diplômes. Mais tu n'as pas pu me montrer cette chose-là, la parole de Dieu. Bien aimé. La question que j'aimerais que nous nous posions ce matin, qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu laisses à ton fils? Qu'est-ce que tu lui montres? Nous voyons la tribu de Lévi. On leur a donné cette œuvre de porter l'âge. Il n'avait aucun héritage au milieu du peuple d'Israël. Et c'est l'héritage que Dieu leur a apporté. C'est l'Éternel. C'est Dieu. C'est le Seigneur. Qu'en est-il pour nous, bien-aimés? Qu'est-ce que tu donnes à ton fils? Qu'est-ce que tu donnes à ta fille? Chacun de nous répond à cette question. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.